Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers poissons. J'espère que vous allez bien mes petits poissons. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour. Pour ce mois-ci, bon, je sais que le mois est déjà entamé. J'ai eu beaucoup de retard, hein, comme j'ai expliqué dans mes guidances précédentes. Donc voilà, donc là j'essaie vraiment de rattraper mon retard. Donc je me suis dit, je fais quand même les guidances pour la saison. Pour la saison d'été. Bon, ça c'est déjà fait. Pour le mois de juillet. Donc voilà. Et puis ensuite, j'enchaînerai sur le mois d'août. Et donc alors, oui, donc on va aller voir différents messages avec différents jeux, comme d'habitude. On ira voir une carte conseil avec l'oracle des étoiles. Et on ira voir également un ou deux messages importants. Généralement, je mets deux parce que en fait, voilà, j'aime bien voir d'autres messages. Donc, des messages importants que vous devez entendre sur ce mois de juillet. Donc, c'est avec un tout nouvel oracle que j'ai décidé de même d'utiliser pour les guidances privées. Ça sera pas mal, ça sera un petit plus que je ferai à la fin. C'est le Pocket Oracle des prédictions. Donc voilà, donc c'est un petit oracle. Alors bon, le petit carnet c'est juste ça, vous voyez, donc c'est vraiment il y a les petits voilà amours là, on vous dit qu'est-ce qui va se passer, la carrière, voilà. Et en fait ça se présente sous forme de petit oracle, pocket oracle forcément. Vous voyez, c'est des petites cartes comme ça, donc vraiment c'est très ça fait très c'est très égyptien, hein. Et c'est vraiment ça représente oui il y a les hiéroglyphes, donc un peu tout ce qui est la mythologie égyptienne, hein. Donc voilà. Donc on ira voir ça à la fin. Et puis avant de commencer, petit rappel de début de vidéo, comme vous le savez, hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Et ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, hein, comme je dis, hein, mais dans toutes les vidéos. Mais c'est vrai qu'en fait, une guidance n'est pas propre et fixe à un mois en fait. Elle peut très bien vous parler plusieurs temps après, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de revenir sur une guidance. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoir comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, voilà, c'est selon si ça vous parle, si ça vous plaît, c'est super. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, chaque cartomancien et cartomancienne a sa façon de travailler. Et puis, vous-même, en fait, il faut vous sentir vraiment selon votre ressenti, si ça vous parle aussi, hein, c'est très important tout de même. Donc, voilà. Et puis, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors, le don libre, c'est tout simplement le fait de n'imposer aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que la seule chose que je demande, c'est le minimum de respect par rapport à mon travail, à ce que je fournis. Voilà, c'est tout. Il y a une notion de respect qui est pour moi très importante, parce que en fait, la réciprocité, c'est dans tous les domaines. En fait, c'est dans la vie en règle générale. On veut l'abondance, mais il faut comprendre que l'abondance, pour qu'elle rentre dans sa vie, il faut aussi savoir donner. Et donc voilà, faut que donner, recevoir, c'est dans les deux sens, tout simplement. Voilà. Allez, let's go mes poissons, on va y voir. Pour vous, qu'est-ce qui vient pour les poissons s'il vous plaît dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Pour les poissons s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Allez. Oui, si je le prends à l'envers, forcément. Alors, attendez, je crois que j'ai vu une carte qui s'est retournée. Ouais. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Merci. Alors, on a la 3 de Pentacles et on a la roue de fortune. Oh, pas mal, mes petits poissons là. Alors.
Juste derrière, on a la 2 de Pentacle qui s'est retournée. Ok, il y a eu une décision là, je sens qu'il y a eu un choix, ou il y a un choix qui se fait, qui s'opère durant le mois de juillet. Là, on est vraiment sur le... En plus, c'est marrant parce qu'on a 2 de Pentacle suivi de la 3 de Pentacle. Donc, 2 de Pentacle qui s'était retourné dans le paquet. Alors, la 3 de Pentacle avec la roue de fortune. Donc, la 3 de Pentacle, c'est la notion de travail. Hein. C'est ce qu'on met en place. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même le fait de il y a un travail sur soi, une introspection peut-être déjà établie, que vous avez pu commencer à faire dernièrement. En fait, il y a comme une notion de déclic, vous voyez, c'est comme s'il y a une sorte de remise en question qui s'est faite dernièrement, parce que je pense qu'il y a eu des énergies qui ont impulsé ce sentiment-là, ce besoin-là aussi, hein, pour débloquer quelque chose dans votre vie. Parce que la roue de fortune, forcément, c'est l'évolution, c'est le déblocage, c'est le changement à venir. Hein. Donc pour moi, la roue de fortune, c'est tout simplement une notion de chance aussi, mais surtout une notion de karma. Et pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a une évolution par rapport au travail que vous êtes amené à faire, en fait. C'est comme si, en fait, vous comprenez que le travail que vous faites va justement amener ces énergies positives à vous. Vous voyez, c'est comme si en fait là vous vous rendez compte peut-être justement des déclics que ça apporte, des déblocages que ça apporte. Donc pour moi, la roue de fortune, ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez peut-être besoin d'évoluer vers autre chose, peut-être de changer de lieu de vie aussi. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment une très belle évolution. On a le cavalier de Pentacle, le valet de coupe, la 7 de coupe, 3 de bâton et la 9 de Pentacle et la reine de bâton. Ouais, on est vraiment sur des énergies très feu, très volontaires. Hein. Cavalier de Pentacle, valet de coupe, ouais, 7 de coupe en carte de milieu, 3 de bâton et 9 de Pentacle. Donc pour moi, il y a surtout vraiment comme si en fait maintenant vous allez, en fait pour moi le cavalier de Pentacle, c'est la détermination, c'est la persévérance. Mais avec le valet de coupe, c'est tout simplement c'est le nouvel amour. L'amour romantique, c'est le fait d'ouvrir son cœur. Mais on est sur la 7 de coupe au milieu, c'est pour ça que je fais ce petit mais. Mais on a la 7 de coupe au milieu, tout simplement, c'est la carte un peu des illusions, en fait. C'est le fait d'avoir plusieurs opportunités qui paraissent super belles, mais au final, c'est qu'on a plusieurs choix, mais qui ne sont pas forcément les bons. C'est pour ça que c'est très important aussi de vraiment de prendre conscience de qu'est-ce qu'on veut véritablement aussi, hein. Parce que ça se peut que tout à l'heure on avait la 2 de Pentacle, ça se peut qu'il puisse y avoir un choix à faire entre 2 personnes, d'où la nécessité vraiment d'être sûr de soi, en fait, de ce que l'on veut. Pour moi, j'ai plus envie d'ouvrir mon cœur à n'importe qui, en fait. Là, j'ai vraiment envie, d'être focus sur moi, sur mon indépendance, sur ma liberté, de me satisfaire soi-même, mais de ne plus dépendre de quelqu'un. Parce que je pense que pour moi, avec la 7 de coupe, il y a eu trop de choix, trop ce côté illusoire, c'est trop beau, vous voyez, peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui est très douées pour parler, au final, c'était un peu des tchatcheuses, hein, si vous voulez, et en gros, sur la longue distance, en fait, il n'y avait plus personne, vous voyez, donc on a vraiment cette notion de maintenant, j'ai envie de faire attention à qui j'ouvre mon cœur, en fait, voilà, j'ai pas envie de faire les choses comme avant, non, c'est fini, en fait, c'est pour ça que là, pour moi, la 3 de Pentacle, c'est un peu le fait de revoir quelque chose, de revoir une situation. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est comme si vous voyez une situation sous un angle différent où vous réajustez. En fait, vous voyez, vous vous dites, ouais, là, j'aurais pu faire différemment. Bon, après, généralement, quand on dit ça, c'est si, on peut faire énormément de choses avec ça. On peut refaire le monde, comme on dit. Mais c'est surtout, en fait, juste de comprendre que, en fait, là, ce que vous faites, c'est bénéfique pour vous, en fait, tout simplement. Parce que vous acheminez, en fait, un changement dans votre vie. Et la roue de fortune, pour moi, c'est ça, c'est tout simplement, c'est un cycle qui est perpétuel, c'est quelque chose qui avance en fait. Donc là, on est vraiment à un grand tournant sur le mois de juillet, justement à ce changement qui est favorable parce que vous y avez aussi contribué. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025 ? Peut-être aussi besoin de travailler sur une blessure, une peur que vous avez. Pour tout poisson, ça peut être de travailler aussi sur une relation. On a la carte de l'homme. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025 ? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental ?
Pour d'autres, j'entendais aussi peut-être la notion de la peur de l'engagement. Peut-être travailler justement sur cette notion de la peur de l'engagement. Alors, on a la carte de l'homme, la carte du triangle amoureux, la carte de la sincérité. Et qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025. On a la carte des blessures. Bah oui, ouais. Et puis en plus avec la carte du triangle amoureux, avec la carte de l'homme, donc on peut avoir un homme justement dont on va essayer de travailler dessus, c'est-à-dire plutôt pas de travailler sur la personne en question, mais sur la relation. Justement essayer de travailler sur cette blessure-là. Hein. Peut-être parce que justement il y a eu quelqu'un qui a pu, peut-être que le partenaire avec qui vous étiez, ou peut-être avec qui vous êtes, je ne sais pas si vous êtes toujours avec cette personne, mais c'est peut-être quelqu'un qui a pu en fait avoir une autre personne, vous avez peut-être découvert justement que cette personne avait quelqu'un d'autre en fait. Vous voyez quelqu'un d'autre, ouais. Donc là c'est comme si, en fait ce que j'aime bien, c'est que en fait, je ressentais vraiment, c'est ce que je voulais au début, hein, je pense qu'il y aura de l'évolution, du changement, parce que en fait, ça viendra de vous. Et avec la carte de la sincérité, c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment en accord avec vous. Vous voulez vraiment être sincère, vous voulez vraiment être plus juste, être plus vrai avec vous-même pour travailler sur cette blessure. Pourrais-je avoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? On a la période de 4 à 8 mois. Ok, donc soit ça fait à peu près, on va dire, depuis avril, mai, ouais, peut-être mai, avril, mai, peut-être, ou ça va être jusque d'ici septembre. Peut-être une mise en place, un déclic, parce qu'en fait c'est tout un truc, hein, du moment où ça démarre, c'est-à-dire que du moment où on a ce déclic, on prend conscience de ce qui se passe, qu'on apprend une vérité, que ça nous touche, ça nous blesse, en fait, c'est à partir de là qu'en fait l'évolution se fait. On est à l'entourage, la stabilité, la sexualité, le lien d'âme, et on a la carte des nouvelles, et on a la carte du retour avec la carte du passé. Ok. Ouais, moi je vous sens vraiment dans des énergies, vraiment à prendre soin de soi. Il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi avec un lien d'âme. Hein. Il peut y avoir une nouvelle personne aussi qui pourrait être là. Quelqu'un peut-être d'ancré, quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître par le biais d'un entourage. Moi je sens quand même une passion, alors pas forcément sexuelle, je veux dire très charnelle, directe, non, mais quelque chose d'assez fort en fait pour moi avec la carte du lien d'âme. Et que la carte des nouvelles, on sent qu'il y aura quand même des échanges, de la communication à venir. Hein. Donc c'est bien parce qu'en fait, je pense que peut-être cette nouvelle relation vous pousse aussi à faire ce travail sur vous. Hein. Vous pousse justement à vouloir travailler sur cette blessure pour ne pas répéter justement les schémas. Hein. Et ça, c'est important et c'est super parce que quand on prend conscience de ça, on se dit, justement, en fait, c'est ça, vous les poissons. J'ai vraiment envie d'être plus sincère avec moi-même pour pas que ça se répète. Voilà, j'ai pas envie de revivre un autre triangle amoureux, j'ai pas envie de découvrir que la personne avec qui je suis, en fait, elle échange avec quelqu'un d'autre ou elle voit quelqu'un d'autre, peu importe, mais vous voyez, on a vraiment cette notion, donc là, je sais que j'ai une blessure à travailler, il faut que je la prenne en compte, il faut que je sois ce qu'il y a de plus sincère, de plus vrai avec moi-même, pour être à mieux à l'écouter, en fait. Et les blessures, moi, c'est ça que je disais dans une autre des guidances, c'est que c'est important de savoir quelle blessure l'on a. N'hésitez pas à rechercher sur internet, il y a différents types de blessures avec les explications. Mais en fait, c'est important de savoir quelle blessure on a pour mieux, en fait, comme je dis souvent, pour mieux ajuster sa position, pour mieux aussi travailler sur soi. En fait, ça permet aussi de se dire, quand il y aura une autre relation, c'est sur ça que je vais pouvoir travailler. Et même directement, hein, sans attendre d'être dans une relation, mais en fait, ça permet de mieux comprendre sa blessure. En fait, une blessure, elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle est là parce qu'elle fait partie de vous. C'est une faille qu'on a souvent, c'est souvent relié à l'enfance. Et c'est ainsi, c'est comme ça, hein, on a tous notre cheminement de vie qui fait que... Mais en fait, pour moi, une blessure, c'est un peu
voilà, en fait, elle fait partie de nous. Donc en fait, au lieu de la rejeter, on doit l'écouter. On doit essayer justement de cohabiter avec elle. Parce qu'on peut pas guérir d'une blessure. On peut s'en libérer, c'est-à-dire s'en détacher un peu au fur et à mesure. Mais guérir d'une blessure, c'est pas, non. Mais on peut l'adoucir. On peut l'adoucir. Parce que je pense qu'il faudrait vraiment tout un long parcours, mais vraiment très très long pour vraiment guérir d'une blessure. Et je sais pas, pour moi, si on peut vraiment guérir d'une blessure, j'ai pas la science infuse, mais je ne pense pas, de mon point de vue. Je pense plutôt que on apprend à l'écouter, on apprend, comme je disais, à cohabiter avec elle. Et en fait, la blessure se fait moins forte, en fait, au fur et à mesure du temps. Donc voilà. En fait, c'est comme tout, en fait, c'est comme quand on a un nouveau travail ou autre chose, quelque chose de nouveau dans notre vie, en fait. Donc, une blessure, c'est pas nouveau, mais quand elle vient, c'est quelque chose de nouveau. Donc, en fait, c'est la même chose, en fait. On s'informe dessus, en fait. On essaie d'en savoir davantage, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, pour moi, je pense que il y a un travail que vous allez opérer en vous, là, mes poissons, qui fait que vous avez vraiment envie de changement dans votre vie. Vous, c'est ça. Je pense que vous avez vraiment besoin de changement. Vous avez besoin d'évoluer vers autre chose. Et c'est marrant parce qu'on a le triangle amoureux, et on a 3 personnages aussi sur la carte du 3 de pentacles. Donc on a vraiment une triangulaire dans vos énergies, là, mes petits poissons. Alors ça se peut que bien évidemment, ça se peut aussi que vous soyez en couple et que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? On a la carte de l'envie. Qu'est-ce qu'il y a pour mes petits poissons dans le domaine sentimental? La carte du présent. Après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément en relation, c'est-à-dire dans une relation, mais ça peut être quelqu'un qui appartient à votre passé aussi, hein. Ou quelqu'un qui tout simplement qui ne souhaite pas s'engager, et donc forcément, quand on attire ce type de relation, peut-être je pense que quand on attire ce type de relation, c'est qu'on dégage quelque chose. Alors c'est une façon d'imaginer, bien évidemment, hein, mais c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça réveille en vous une blessure, peut-être même une peur, hein. Donc justement, à vous d'aller chercher qu'est-ce qui fait que, en fait. Pour moi, je sens que ça, c'est peut-être la peur de l'engagement, hein. C'est pas forcément tous les poissons, mais ça peut être la peur de l'engagement pour certains. Peut-être la peur d'être vrai, mais avec quelqu'un. Parce que vous avez peut-être été rejeté dans d'autres relations, vous avez peur d'être vraiment authentique, vous voyez. D'où la carte de la sincérité avec la carte des blessures. Ça peut être ça ou ça, hein. Ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? On a la carte de l'hésitation. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte de l'envie, une carte de la présent, hésitation. On a attirance par le physique, la carte de l'attirance. On a le cœur brisé, tu lui manques, besoin de réfléchir et thème d'amour. Oh, il y a pas mal de messages. J'aurais peut-être pas du tout prendre, mais bon. Je me dis, allez, on prend tout. Ouais, il y a beaucoup cette notion de mental, hein, qui ressort là. Il y a l'envie, l'hésitation, le besoin de réfléchir, tu lui manques. On sent que ça vous accapare énormément. Pour moi, ça peut être une relation que vous savez qui au final est très forte, comme je vous l'avais dit, hein. Ça peut être aussi, oui, donc le côté sexuel avec la carte de la sexualité, mais ça peut être aussi une attirance que vous avez avec une personne, hein. Ça peut être quelqu'un du passé, hein. Et justement, vous avez besoin de rééquilibrer cela. Et pour moi, ça peut être quelqu'un qui revient aussi à la communication. Alors que justement, vous essayez de retrouver un équilibre. C'est pas forcément quelqu'un de toxique, hein. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager. On n'est pas, je veux dire, on peut repousser cette personne. On n'est pas obligé de faire en sorte que cette personne revienne dans notre vie, hein. Si cette personne revient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et peut-être besoin justement de clarifier la situation. Parce que pour moi, c'est ça en fait.
Le fait de la 3 de pentacle avec la carte du triangle amoureux, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc là, il y a une nécessité. C'est soit c'est quelqu'un du passé qui revient, donc ça peut être quelqu'un du passé, le fait d'hésiter entre deux personnes, peut-être qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie, ou que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous voyez. Donc, mais là, on va vraiment vous demander d'être sincère avec vous-même, hein, par rapport à, justement, à cette attirance. Mais pour moi, je pense que l'attirance que vous avez, parce que je sens quand même qu'il y a une blessure qui est là avec la cœur du cœur brisé. J'ai le sentiment que vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle relation qui pourrait se profiler à l'horizon pour vous. Mais c'est peut-être c'est compliqué, parce que je pense que vous avez vraiment envie d'être sincère avec vous-même et donc être sincère avec cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et s'il y a cette personne du passé qui revient, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a une attirance quand même avec cette personne aussi. Ouais. Mais même pour l'autre personne, je pense qu'il y a une alchimie, hein, qui s'opère là. Mais moi, je dirais plutôt cette personne du passé. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort avec cette personne et c'est ça qui fait que c'est compliqué en fait, qui vous met un peu, qui vous sème, qui fait que ça sème le doute en vous. Ouais, c'est pour ça qu'il y aura un temps nécessaire qui va être, comme je disais, une évolution qui va se faire en fait. Je pense que vous avez besoin de cheminer à savoir qu'est-ce que je fais en fait. Est-ce que si je suis sincère avec moi-même, je sais que je suis très attirée par cette personne, mais est-ce que ça fonctionnerait sur le long terme? Ça, vous voyez, parce qu'on a quand même la triangulaire, donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, qui a pas forcément l'envie de s'engager. Donc ça sera à vous de savoir qu'est-ce que vous souhaitez en faire. Et comme je disais, ça se peut qu'il y ait justement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et donc voilà, d'où l'hésitation à, j'ai envie, vous voyez, j'ai envie d'aller vers cette personne, d'aller vers cette nouvelle rencontre, car je pense que j'ai des sentiments, il y a des sentiments qui peuvent être vrais, justement, envers cette nouvelle personne, mais il y a pas mal d'hésitations concernant votre blessure, quoi. Concernant ce passé, cette personne, justement, avec qui ça n'a pas pu fonctionner. Ouais. C'est pour ça que là, vraiment, pour moi, la 3 de pentacle, c'est vraiment cette notion de je travaille sur moi, pour mieux cerner mes besoins, en fait. Parce que j'ai besoin de changement, je peux pas continuer dans ce chemin-là. Cette personne, oui, c'est vrai qu'il y a une attirance très forte, mais au final, je vois bien qu'elle est pas prête à s'engager. Je vois bien que ça ne fonctionne pas, voilà. Et voilà, et justement, ça réveille en moi des blessures, donc je peux pas continuer en fait. Et pour d'autres, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, hein, mais c'est juste cette personne du passé qui est là dans votre vie. Et je pense qu'il y a des sentiments vrais. Hein. Vous avez sûrement des sentiments vrais pour cette personne, mais je pense que vous avez envie d'autre chose, en fait. Vous avez plus envie de vous contenter de seulement du manque, vous voyez, de la distance avec cette personne, de qu'elle revient peut-être quand on en a envie, etc. Peut-être même que vous ressentez quand cette personne revient dans votre vie, parce que c'est une connexion, souvent c'est des connexions qui sont tellement fortes que on se ressent, vous voyez, un peu. Et on a des petits signes, c'est-à-dire on peut entendre le prénom de la personne ou repenser à cette personne. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font que ça nous laisse présager que cette personne va revenir. Mais là, clairement, je pense que le besoin de réfléchir, le besoin de vous poser des questions, à savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement en amour, en fait, pour moi, ça va prédominer plus, tout simplement parce que je pense que pour moi, vous êtes parti plus sur un travail d'introspection, sur plus le fait de dire j'ai envie d'avancer, même si je sais que cette personne m'attire énormément, que j'ai toujours envie d'être avec elle, de la voir. Vous voyez, on a quand même quelque chose de fort, on a un lien d'âme qui est quand même pas c'est pas un lien d'âme, un petit lien d'âme, si j'ai envie de dire, façon de parler, mais c'est un lien d'âme qui est quand même assez intéressant. C'est dommage, voilà, même, pour cette personne, mais on a la carte de l'immature, la carte de manque de confiance en toi, il ou elle pense à toi, on a la carte du coup de foudre, et on a manque de confiance en lui et en elle. Et tu n'es pas seul à l'aimer. Ok, bon c'est clairement, on a encore une triangulaire, hein, on a encore 3 personnes, hein. Bon là, ouais, oui, forcément, quand on manque de confiance en soi, généralement, on attire souvent un peu notre reflet, en fait, en soi, la personne qui est en face.
Bah, pour moi, l'immaturité, c'est surtout le fait que c'est cette peur aussi ça me fait penser un peu, voilà, c'est quelqu'un qui n'assume pas en fait, c'est quelqu'un qui n'assume peut-être même pas ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément avoir de responsabilité, qui en soi même assumer pour cette personne, c'est pas quelque chose de faisable. Mais je pense que oui, il y a une connexion en fait. Je pense que clairement, on pense l'un à l'autre, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense que aussi bien pour moi cette personne, elle manque trop de confiance en elle pour faire confiance dans une relation établie en fait. Voilà. Et donc je pense qu'elle a toujours besoin de papillonner, d'aller voir ailleurs. C'est pour ça que là, clairement, vous, le changement est nécessaire. Quoi. Vous sentez l'envie, justement, le besoin d'aller vers autre chose. Quoi. Allez. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental. On a la balance et on a le scorpion qui était ressorti. Mais je vais prendre plutôt la balance puisque c'est la première carte qui était là. Alors, la balance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la balance? Voilà. Alors, la balance, élément R, trouver l'équilibre dans ses relations, faire des compromis, prendre de la hauteur, être juste. Sur le plan affectif, pour te sentir bien et épanoui, tu peux ressentir le besoin d'être bien entouré. Ta moitié, ta famille, tes amis sont autant de personnes sur qui tu peux compter. Ils sont indispensables au bon développement de ton harmonie de vie. Si tu as laissé de côté certaines de tes relations, la balance t'invite à renouer les liens et si ce n'est pas le cas, juste à en prendre soin. Ainsi, tu vivras dans l'équilibre dont tu as besoin. Guidance bonus. Le soleil, une information mérite d'être révélée. La lune, un secret se doit d'être bien gardé. Donc, à mon avis, il y a un secret qui va être gardé et autre chose qui va être révélée. Mais moi, je pense que clairement, c'est surtout le fait vraiment, d'être bien entouré, en fait, qu'on retrouve. Hein. C'est le fait de retrouver un juste équilibre qui est nécessaire pour vous, quoi. Et on avait la carte de l'entourage, justement, on sentait qu'il y avait une stabilité qui allait revenir. Hein. Malgré un lien passionnel qui peut un peu vous déstabiliser, là on sent que vous êtes parti justement sur le fait de vous ancrer, de prendre soin de vous, de retrouver de la famille, des amis. Et ça c'est super. Et pour d'autres, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un de nouveau. Hein. Pour moi, je pense qu'on peut avoir quelqu'un de nouveau qui arrive par la suite. Hein. Bien qu'on avait ce retour du passé. Hein. Ouais, pour moi, il y a la dépendance affective quand même. Hein. Ouais, je pense que de toute façon, c'est aller vers autre chose. C'est clarifier ce qu'il y a besoin de clarifier pour aller de l'avant. On va aller prendre un message important, tiens, un ou deux messages importants pour vous, mes petits poissons, avec le petit pocket oracle. Pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025, pourrais-je avoir un ou deux messages importants à transmettre aux poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Qu'est-ce que doivent entendre les poissons qui est important sur ce mois de juillet 2025 dans le domaine sentimental? Allez, quel est le message important à transmettre aux poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Quel est le message important à transmettre aux poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Quel est le message important à transmettre aux poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? On a la prudence. Et est-ce qu'on a un autre message à savoir pour les poissons? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2025? Et on a la chance. On a les conflits, la carte du choix, la libération, la justice et les pensées tendres. Et la sérénité. Le conflit, c'est ça, hein, ça peut être justement le fait de faire un choix, hein, comme je vous disais, par rapport à une... Alors, c'est pas forcément d'entrer en conflit, c'est un conflit intérieur. C'est-à-dire que même s'il y a un lien très fort avec cette personne, vous hésitez car vous savez que malgré l'attirance qu'il y a, cette attirance physique, et c'est vrai que c'est une attirance qui est très forte, donc forcément c'est très dur de s'en détacher. Malgré ça, c'est quelque chose qui vous brise le cœur parce qu'au final, vous êtes plus dans une relation de manque avec cette personne.
Et en fait, vous ne pouvez pas vivre pleinement cette relation avec elle parce que cette personne, je pense qu'elle a ses peurs. Pour moi, surtout la peur d'assumer, mais surtout la peur de l'engagement. Et au final, vous comprenez que vous avez aussi besoin de réfléchir pour vous parce que, en fait, avant d'aimer, il faut déjà s'aimer soi-même et se respecter. C'est pour ça que là, clairement, vous comprenez qu'en fait, non, c'est une blessure que vous avez là, qui est là, et que justement, vous devez penser à vous. C'est pour ça que le choix, c'est un choix qui va vous permettre justement de vous libérer et de retrouver justement un équilibre pour tout simplement, pour moi, la carte des pensées tendres, c'est-à-dire de penser à soi, en fait. Et c'est important de penser à soi parce que c'est nécessaire, en fait, tout simplement. Et là, on sent que pour moi, avec la carte de la prudence, pour la carte de la prudence, on nous dit au prochain changement de saison et la chance en automne. Donc voilà, d'ici automne, d'ici fin été, début automne. Je vais vous la montrer. Donc on voit un lion, non, c'est un tigre plutôt, un tigre avec une gazelle. Ouais. D'où la prudence, de faire attention. C'est un peu genre à l'attaque du tigre sur la gazelle, sa pauvre petite gazelle. Et la carte de la chance. Mais pour moi, la prudence, c'est surtout de veiller aussi à ne pas trop vous emballer quand cette personne va revenir, de peut-être pas retomber dans les filets, vous voyez. Parce que pour moi, la carte de la chance, c'est justement un tournant qui va être favorable pour vous, comme on a pu voir avec la roue de fortune. Donc on a une évolution derrière, on a une belle opportunité. Et vous savez, même le fait même de dire stop, c'est déjà c'est une preuve de courage, mais c'est surtout une preuve aussi de motivation à dire, je mérite mieux en fait. Je mérite mieux. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne est négative, qu'elle n'est pas bien, ou que, voilà, c'est pas parce qu'elle a peur de l'engagement que forcément c'est une mauvaise personne, pas du tout. Mais vous savez que voilà, il faut aller vers ce qui est de plus juste pour vous, d'aller vers une relation qui est plus en raccord avec vous. Alors, je vais vite vous lire les petits mots sur la carte de la chance. Alors, la chance, une période de bonheur et de chance s'offre à toi. Et la carte de la prudence. La prudence est nécessaire, réfléchis plusieurs fois avant de prendre une décision. Donc voilà. Donc je pense que cette personne, quand pour moi elle va revenir, on va vous demander vraiment de bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Parce que voilà, la balance c'est aussi peser le pour et le contre. Oui, il y a des choses agréables, il y a des choses moins agréables. Maintenant, à vous de trouver vraiment le juste équilibre. Le plus important, c'est de penser à vous, de ce que vous avez envie là actuellement. Voilà, d'accord ? C'est de mettre des choses en place qui est nécessaire pour vous, pour votre évolution. Donc ça, c'est super. Donc pour moi, clairement, oui, il y aura un choix à faire qui ne va pas être forcément facile. Mais en soi, c'est quelque chose que... Pour moi, c'est une décision que j'aurais mûrement réfléchi, en fait. Vraiment, avec la carte de la prudence, réfléchissez bien. Mais pour moi, je pense qu'il y aura une opportunité avec la chance. Il y aura une opportunité, des signes qui vont vous pousser justement à vous aider à prendre cette décision-là. Parce que vaut mieux prendre une décision dont on avait conscience pour ne pas avoir de regrets, vous voyez, par la suite. Donc voilà mes petits poissons. Alors je suis désolée, j'espère que ça fait pas trop long. Je voulais quand même faire pour la guidance du mois de juillet et donc très belle guidance qui j'espère vous aura plu, mais vous aura surtout conseillé. C'est le plus important. Mais on sent qu'il y a ce besoin d'être authentique avec soi-même et ça c'est juste magnifique. Franchement c'est très beau. Vraiment, le fait d'être aligné avec soi-même, de ne plus accepter l'inacceptable, de dire non, là, c'est bon, c'est pas possible, même s'il y a beaucoup d'hésitation, même si le mental est là, il est très présent parce que cette personne, je pense que vous la ressentez vraiment intérieurement, quoi. Alors, je pense que oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus dur que de savoir que si cette personne, elle ne veut pas avancer avec vous, ça va être à vous de vous dire oui, mais sauf que moi, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Donc, malgré que voilà, il y a une connexion, vous voyez, donc... Mais voilà, c'est jamais agréable de faire un choix, de prendre des décisions. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on est un petit peu obligé, pour son bien-être aussi, et pour son évolution surtout. Donc voilà mes poissons. Écoutez, si cette guidance, comme je vous dis, vous a plu et vous a conseillé, n'hésitez pas justement à liker la vidéo. Donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez ressenti. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Je tiens à remercier et vraiment gratitude à chacun d'entre vous. Gratitude à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Vous le faites avec le cœur et c'est d'autant plus beau. Donc vraiment merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance, donc merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et un grand merci à
tous mes abonnés, mais à tous ceux qui me suivent depuis le début, mais aux nouveaux, merci à vous tous, parce que c'est vous qui faites la richesse de cette chaîne, et donc merci infiniment. Mais vraiment, j'aurais jamais assez de mots pour vous remercier, donc je vous dis merci. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, donc pour de nouvelles vidéos, dont la guidance sentimentale pour le mois d'août, hein. Mais en attendant, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Continuez sur ce travail d'introspection, sur ce travail sur vous que vous faites pour aller justement vers de meilleures opportunités, mais pour justement améliorer ce changement. Donc voilà, bah moi je vous embrasse mes poissons, je vous fais de gros poutous poutous. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.